le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo. Hey, ça passe vraiment vite, on est quasiment rendu à la moitié. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs pour gérer un petit budget. Je sais qu'à l'adolescence, on a parfois l'impression qu'on peut tout s'acheter, on veut tout, mais des fois, il faut faire des choix dans la vie. Puis c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Après, je vais vous parler du salaire minimum et de la pauvreté. Parce que parfois, quand on pense au salaire minimum, on pense à la pauvreté. Mais c'est pas toujours relié ensemble. Parce que la pauvreté, c'est pas quelque chose de matériel. C'est plus un manque. C'est ça que je vais vous expliquer tantôt. Ensuite, je vais vous parler des conséquences sur les jeunes. Parce que, et oui, le salaire minimum a des conséquences, malgré que le gouvernement encourage les jeunes à travailler. Je vais aussi beaucoup vous expliquer mon contexte mondial. Dans le fond, ceux qui sont pas à l'international, vous connaissez pas vraiment le mot contexte mondial. C'est ce que je vais vous expliquer prochainement. C'est ce qui est le plus important dans mon projet et c'est sur quoi je suis basée. Ma note est basée sur le contexte mondial. Et après, je vais vous faire un lunch et un souper pour vous démontrer mes connaissances, pas vraiment mes connaissances parce que je suis pas vraiment une cuisinière experte, mais pour vous démontrer qu'on peut tout faire, même avec un petit montant d'argent. Et voilà, c'est ce qui passe à mon développement. J'espère que vous allez vraiment aimer ça. Et voilà maintenant les principaux trucs pour gérer un petit budget. L'astuce numéro 1 serait de ne pas focaliser sur les marques. Ce qui veut dire que quand vous avez le choix entre une marque sans nom et une marque très réputée, mais des fois c'est juste 30, 40 ou 50 sous de différence, c'est bien mieux de prendre celle sans nom. Ces 30, 40, 50 sous-là peut faire une grande différence dans votre budget de fin d'année. Vous allez remarquer. Faites-le. C'est vraiment mieux de payer comptant et débit plutôt qu'utiliser sa carte de crédit. Je vous explique pourquoi. Quand on paye comptant ou débit, on a plus conscience de la perte d'argent. Puisque quand on perd comptant, c'est des billets. Donc, c'est ce qu'on possède dans notre main. On sait qu'il nous en manque. Débit, c'est la même chose. L'argent est directement retiré de votre compte. Ce qui fait que vous pouvez voir à chaque fois combien d'argent il vous reste à votre compte. Tandis que crédit, c'est une facture qui vous vient, mais seulement un mois quasiment après votre achat. Donc, vous avez le temps d'oublier tous vos achats. Puis, quand vous allez recevoir votre facture, c'est là que vous allez faire un saut quand vous allez l'avoir. Et ce qui vient avec, c'est que le plus souvent possible, il faut toujours s'assurer de pouvoir rembourser le compte de crédit. Donc, si vous n'avez pas d'argent comptant sur vous ou vous avez oublié votre carte de débit, vous voulez utiliser votre carte de crédit, pas de problème. Mais assurez-vous que dans au moins un mois, vous pouvez rembourser votre facture. Donc, mon troisième astuce, ça serait d'aller dans les magasins qui coûtent moins cher, car ça vous ne permettra pas de résister à la tentation. Ce qui veut dire que si vous savez que ce magasin-là, d'habitude, les prix sont plus chers, faites juste pas entrer parce que vous savez que vous allez pas résister à la tentation et que vous allez sortir avec plein de sacs. Donc, allez dans les magasins moins chers et dites-vous après que j'ai beaucoup de choses, mais ils valent moins cher. Donc, je vais être capable à la fin du mois de les payer. Mon prochaine astuce, ce serait de ne pas jalouser. Alors là, j'explique. Dans le fond, quand vous voyez vos amis, vos membres de la famille, avec des nouvelles choses, qui vous en parlent, tu sais, des fois, on se compare souvent aux autres. Mais dans ces cas-là, c'est pas grave, tu sais. Vous pouvez l'emprunter, cet objet-là, ou vous pouvez demander, ou vous pouvez même avoir des copies qui coûtent moins cher, comme des choses qui se font dans le même genre, mais qui coûtent moins cher. Puis là, vous serez fiers de montrer à vos amis que vous l'avez payé moins cher, que vous avez fait plein d'économies. Mon prochain astuce, ça serait de se faire des caprices une fois de temps en temps. Parce que c'est bien beau vivre serré, mais à un moment donné, vous allez péter et vous allez faire beaucoup de dépenses. C'est important de prévenir ça et une fois de temps en temps, vous achetez des choses que vous aimez, que vous allez vous en servir, que vous porterez, que vous mangez, mais que vous aimez et qui coûtent un petit peu plus cher que ce que vous avez d'habitude. Et mon dernier astuce, et non le moindre, ça serait, je pense, le plus important, se mettre de l'argent de côté. Ça là, même si on a un petit budget, on peut pas se le permettre de pas le faire.
tous les comptables vont vous le dire, tout le monde va vous le dire, c'est important. Si vous arrive un pépin, ou si vous tombez malade, ou si, je sais pas, vous devez déménager, ou peu importe, mettre de l'argent de côté, c'est toujours bien. Aussi, ça peut vous servir, si vous n'en servez pas là, ça peut vous servir dans 20 ans. Quand vous allez être plus âgé, vous allez aimer ça avoir de l'argent de côté. Donc voilà, c'était mes astuces. Donc maintenant, on va faire la différence entre le salaire minimum et la pauvreté. Parce que, encore, pour vous, vous pensez peut-être que c'est la même chose. Mais moi, grâce à mes récentes recherches, j'ai pu découvrir la différence entre ces deux termes. Donc, comme vous avez pu voir dans la première vidéo, le salaire minimum est à un taux horaire de 10,75 de l'heure. Un travailleur qui travaille temps plein à ce prix-là est considéré comme un travailleur pauvre dans la société. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi un travailleur pauvre. Un travailleur pauvre, c'est une personne qui travaille, mais malgré ses revenus, il y a de la misère à y arriver. Ce qui veut dire qu'il est toujours serré et qu'il redouble d'efforts pour arriver à ses fins. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va quitter de l'argent dans la rue. C'est plus quelqu'un qui va essayer, qui va stresser, qui va essayer à chaque mois de payer tous ses comptes pour pouvoir y arriver le mois prochain. Tandis que pour moi, un pauvre, c'est quelqu'un qui manque des choses. Il n'a pas assez d'argent pour y arriver. C'est pas nécessairement aussi la personne sans-abri qui quête dans la rue. C'est plus la personne qui a pas assez de besoins, il n'y a pas assez de ressources autour de lui pour s'en sortir. Il n'y a pas de contact ou il est tout seul dans cette situation-là. Donc ça, c'est plus un pauvre pour moi. Donc, et voilà. Voilà, maintenant, on passe aux conséquences chez les jeunes du salaire minimum. Parce que vous avez raison, c'est majoritairement des jeunes qui sont touchés par la baisse ou la hausse du salaire minimum. Dans le fond, je vais vous expliquer ce que ça va causer. Selon le gouvernement de l'Ontario, le salaire minimum peut favoriser le décrochage scolaire chez les jeunes. Je peux expliquer ça par le rêve. Dans le fond, les jeunes n'aiment pas vraiment l'école, ce qu'on peut dire. Ils pensent qu'en arrêtant l'école et en accédant à un emploi à salaire minimum, peuvent quand même y arriver comme correct. Là. Ils savent qu'ils vont pas être riches, mais ils pensent que l'école est finie, that's it, j'ai une job et je peux bien y arriver. Je peux avoir un appart, je peux avoir une auto, je peux faire des sorties, je peux manger au restaurant, mais c'est pas ça qui se produit. Donc, heureusement, la plupart du temps, les jeunes reviennent à l'école et c'est pourquoi aujourd'hui, on a des écoles des adultes. Mais le salaire minimum peut aussi encourager les jeunes à décrocher un meilleur emploi en restant à l'école plus longtemps. Donc, ils savent qu'ils peuvent avoir un meilleur salaire que 10,75. Donc, c'est sûr que ça peut augmenter la motivation chez les jeunes à aller à l'école. Par exemple, moi qui travaille chez McDonald's, ça fait 2 ans que je travaille chez McDonald's. Je suis en secondaire 5. J'ai commencé en secondaire 3. Puis avant secondaire 3, pour vrai, moi, ça m'est vraiment jamais passé à l'esprit de décrocher l'école. Mais ça m'est déjà arrivé de dire « Ah, ça serait quoi ma vie si je travaillerais au McDo tout le temps? » Puis là, c'est quand j'ai commencé à travailler au McDo, quand j'ai commencé à être habituée, que j'ai vu que c'est pas un bon rythme de vie, que c'est pas ce que j'espère devenir. Tu sais, je veux pas devenir caissière au McDo toute ma vie. Fait qu'il faut que je reste à l'école, que je bûche fort, que je fasse mes choses, puis après, en sortant d'école, là, je pourrais être bien payée, puis je pourrais être récompensée pour mes efforts. Et c'est sûr que plus qu'un salaire minimum plus haut, le gouvernement de l'Ontario pense qu'il va y avoir moins de jeunes scolarisés. Donc, eux expliquent ça par le fait que si, admettons, selon la controverse au Québec, qu'ils veulent peut-être augmenter le salaire à 15 $ de l'heure. Ils pensent que 15 $ de l'heure, les jeunes vont plus être encouragés à lâcher l'école pour travailler à 15 $ de l'heure. Mais moi, je trouve que c'est faux, puisque ça ne sera pas moins de jeunes qui vont être scolarisés, parce que les jeunes, ils vont savoir que tu sais, t'es pas fou, là. Tu sais que si ils disent que ça va augmenter à 15 $ de l'heure, toutes les marchandises vont augmenter. Comme en ce moment, un trio Big Mac, c'est 9,65. Puis ton salaire minimum, il est à 10,75 maintenant. Est-ce que ça se peut que quand ils vont augmenter le salaire
minimum à 15 $. Est-ce que ça se peut que ton trio Big Mac il coûte 13-14 $? Tu sais, peut-être qu'ils vont faire ça, là. Fait que dans le fond, ça revient quasiment à la même chose, c'est le même taux. Fait que ça va être pas vrai qu'il va y avoir moins de jeunes scolarisés. Donc, c'est ça. Et voilà. Maintenant, je vais vous apporter des contextes mondiaux. Donc, ceux qui ne sont pas à l'international ne fréquentent pas dans la vie de tous les jours les contextes mondiaux. Dans le fond, ils n'en entendent jamais parler. Mais c'est la base de l'international. L'international est basé sur ses fondements, ses croyances, ses innovations, ses expressions, ses identités, ses orientations et sa mondialisation. Donc, ce qui se passe, c'est que l'international a 6 contextes mondiaux. Toutes les matières, tous les projets qu'on fait de secondaire 1 à secondaire 5 sont tous basés sur ces contextes mondiaux. Et c'est ce qui fait qu'on est une meilleure personne en sortant de l'international. On travaille souvent avec eux, on les connaît, on les voit dans la vie de tous les jours. Ce que je trouve bien, c'est que c'est pas juste théorique, c'est pas juste une feuille qu'il faut apprendre par cœur puis qui... Tu sais, on les voit dans la vie de tous les jours. Ça représente des problématiques dans le monde entier, des philosophies, des mouvements de pensée. Ça représente vraiment plein de belles choses. Donc, je vais vous tous les nommer. Donc, on a identité et relation, orientation dans le temps et dans l'espace, l'expression personnelle et culturelle, l'innovation scientifique et technique, la mondialisation et durabilité, et l'équité et développement. Donc, moi, le salaire minimum, je trouvais que équité et développement encadrait mieux mon sujet. Puisque l'équité et développement, c'est beaucoup basé sur l'inégalité, la différence, les capacités de développement humain, comme les mouvements sociaux, le pouvoir, la justice. C'est ce qui fait vraiment, qui encadre vraiment mon sujet. C'est aussi un avenir, parce que le salaire minimum, c'est quelque chose qu'on se voit dans l'avenir. Les gouvernements, la société civile, c'est vraiment beaucoup ça. Tu sais, le droit. Quand on parlait dans la première vidéo des lois, des choses de droit, c'est vraiment équité et développement qui englobe le droit. Je trouve que c'est bien de comprendre que l'on vit dans une société qui inclut des droits, des conflits, soucier de l'environnement. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'environnement, c'est vraiment important pour notre société. Et respecter les lois parce que pour les employeurs, comme j'ai dit, le salaire minimum, c'est une loi. Donc, équité et développement, ça nous permet de mieux comprendre les lois et de les respecter, ainsi que comprendre les décisions que le gouvernement, tu sais, parfois on chiale beaucoup, mais il y en a qui pourraient moins chialer, puis plus apprendre et comprendre les décisions du gouvernement, parce qu'il y en a qui chialent facilement, mais ils savent même pas ce que le gouvernement parle. Tu leur poses des questions, tu vois qu'ils sont pas très renseignés. Mais dans cela, tu te demandes dans ta tête, ben pourquoi tu chiales, tu sais même pas ce qui se passe. Fait que c'est ça. Donc, explorer les impacts du pouvoir et des privilèges. Tu sais, c'est un pouvoir qu'on a, c'est pas partout que ça. Il y en a qui ont encore 2 de l'heure, puis sont maltraités. Nous, on a un privilège de savoir ça. Tu sais, on a beaucoup revendiqué aussi. Tu sais, il y a la partie d'aujourd'hui, puis il y a la partie historique. Donc, c'est vraiment ça qui englobe mon contexte mondial. Et voilà, une petite explication des contextes mondiaux de l'international. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez vraiment apprécié ma vidéo. Donc, pour conclure, j'aimerais que vous écriviez dans la barre d'infos ce que vous avez aimé le plus de ma vidéo et ce que vous avez appris dans le fond. Donc, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!